On va continuer en parlant de sport parce que le sport, c'est la vie, on l'a dit. Le sport, c'est un bel enjeu, et notamment pour notre pays. En 2023, on attend tous l'événement mondial autour du rugby et bien sûr l'événement planétaire avec les JO et les JOP en 2024. On va en parler tout de suite avec celles et ceux qui nous rejoignent sur ce plateau. Je voudrais que l'on accueille Madame la ministre Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, Dominique Carlac, Boris de Richebourg. Venez me rejoindre s'il vous plaît sur cette scène, ainsi que Madame Stéphane Pallez, Bernard Thibault et Claude Onesta qui va nous rejoindre dans quelques instants. Applaudissez-les, ils viennent sur cette scène. Venez donc, je vous en prie. Madame la ministre, Dominique, venez. Boris, s'il vous plaît. En fait, je crois que vous ne m'entendez pas. Bonjour à vous, merci d'être là. Bonjour Madame la ministre. Dominique, venez à mes côtés ici. Madame la ministre, ici si vous voulez bien. Cher Boris, ici. Madame Pallez, juste à côté. Bernard, juste à côté de Stéphane Pallez, très bien. Venez donc ici et Claude Onesta va nous rejoindre dans quelques instants sur cette scène. On avait envie dis donc Bernard Thibault, on est d'accord que le rendez-vous avec la ministre, il n'est pas maintenant, hein, il est après. Bon, on va pouvoir parler de tout cela ensemble. Je voudrais d'abord que l'on salue à travers cette séquence, applaudissons Claude Onesta, qui vient de faire un méga marathon pour venir nous voir. Salut Claude. C'est bon, Claude va embrasser tout le monde, tout ça clac-clac. On a une initiative sur laquelle on voulait faire un focus très important. Le MEDEF est mobilisé aux côtés des sportifs, bien sûr, du monde sportif depuis très longtemps, mais de manière très pragmatique et concrète à travers une opération qui s'appelle je soutiens un athlète.fr. Dominique Carlac, ancienne sportive de haut niveau, qui a le sport chevillé au corps, vice-présidente du MEDEF. Qu'est-ce qu'on fait là à parler de sport dans cette REF? En quoi c'est important quand on parle d'Eurovision? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir aux entrepreneurs, bonsoir aux sportifs. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire quand on est au MEDEF et qu'on aime le sport? Oui. On veut partager un rêve et une conviction. Le 26 juillet 2024, dans 23 mois, aura lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Le 8 septembre 2024 aura lieu la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de Paris. D'ici là, on a 700 jours. 700 jours que j'aimerais consacrer collectivement à faire une seule équipe de France. Une équipe de France sportive, bien évidemment, mais une équipe de France économique. Et que nous soyons tous au rendez-vous et que le monde nous regarde comme une seule équipe de France. Alors, on a lancé pour ce faire, pour répondre à la question, l'opération « Je soutiens un athlète ». Je soutiens un athlète, c'est tordre le cou aux idées reçues. C'est se dire que toute entreprise et tout sportif peuvent se rencontrer. Il n'y a pas que des gros sponsors, il n'y a pas que des gros sportifs. Il y a tout le vivier d'entreprises et de sportifs qui ont le rêve et qui partagent ce rêve des Jeux et ce rêve du haut niveau. Et donc, je soutiens un athlète, c'est simple, c'est rendre accessible, facile et concret le partenariat entre l'équipe de France économique et l'équipe de France sportive. Voilà le décor. Et merci de l'avoir aussi bien dit. On va pouvoir l'illustrer à travers divers témoignages et des personnalités qui viendront nous rejoindre un peu plus tard. Madame la ministre, merci beaucoup d'être avec nous. J'imagine qu'une ministre chargée de ces dossiers et en plus de ces événements, et notamment l'événement planétaire des JOP, vous êtes touché quand le monde économique se mobilise, affirme, notamment dans cette rencontre, et le montre au quotidien, quand ce monde-là se dit on ne fait plus qu'un, on ne fait plus qu'une équipe tous ensemble. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Plaisir vraiment très sincère d'être là dans ce cadre d'ailleurs assez incroyable, hein, qui met le sport lui-même à l'honneur, et de parler de cette mobilisation extraordinaire à laquelle peuvent contribuer en vue de nos Jeux olympiques, paralympiques, nos entreprises. Et pas seulement nos très grandes entreprises françaises qui ont les moyens de pouvoir être sponsor direct des Jeux, et je les remercie, Premium, Officiel, tous ces partenaires qui ont fait le choix d'investissements impliquants, de mettre sur la table des montants d'investissements importants pour accompagner l'effort sur les Jeux. Mais au-delà de ça,
et Dominique Carlac l'a parfaitement dit, il y a cet appariement, ce matching qu'on peut faire extraordinaire entre des entreprises, des chefs d'entreprise qui aiment le sport de haut niveau, qui se sentent alignés avec ces valeurs et qui ont donc envie d'investir et sur des montants qui peuvent être beaucoup plus proportionnés à leurs possibilités, à leurs envies de prioriser un certain nombre d'interventions et à la mesure de leurs propres défis. Et ce que je trouve extraordinaire avec cette plateforme « Je soutiens un athlète », c'est que soudain, cette mise en relation d'un athlète de haut niveau et d'une entreprise, à la mesure, encore une fois, de leurs moyens, elle peut se faire, elle peut se cristalliser. Et ça, c'est rendu possible aussi parce que nous avons en France des mécanismes formidables qui reposent notamment sur la Fondation du sport français et le pacte de performance et qui, à travers des mécaniques de mécénat, nous permettent de défiscaliser ces investissements. Et on a aujourd'hui à peu près 250 athlètes de haut niveau en France qui bénéficient de dispositifs de bourse de mécénat et on a un petit peu plus de 500 athlètes qui bénéficient d'une modalité qui s'appelle la convention d'insertion professionnelle à laquelle l'agence, chère au cœur de Claude Onesta, contribue opérationnellement et qui nous permet, à travers des subventions, à travers cette mécanique fiscale du mécénat, de proposer, quand on est une entreprise, un job à un sportif qui n'occupera pas ce job à 100% de son temps. Donc il y a un petit manque à gagner pour l'entreprise qui le rémunère comme s'il travaillait à 100%, mais ce manque à gagner est compensé par une subvention de l'Agence nationale du sport et par cette mécanique du mécénat. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre à travers ça ? On cherche à remédier durablement, Claude, à cette situation qui avait choqué, vous vous en souvenez, à Rio. Oui. Hein, vous vous en souvenez ? Quand on avait plus de la moitié de la délégation des athlètes qui représentaient la France aux Jeux de Rio, qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté, alors évalué à 987 €. On a fait des premiers progrès pour Tokyo. Là, il n'y avait plus que 10%. On n'était plus à 50%, on n'était plus qu'à 10% de ces athlètes qui nous représentaient, qui étaient en dessous de ce seuil de pauvreté, mais on avait encore 55% de ces athlètes qui vivaient en dessous de 40 000 € par an. Et donc, l'agence a fixé ce cap de 40 000 en disant « ça, c'est le minimum, on ne veut plus qu'il y ait un seul athlète qui nous représente au jeu qui soit en deçà de ce seuil ». D'où la mise en place de ces mécaniques-là et cette accélération. Et je me réjouis que Je soutiens un athlète permette de se servir de ces dispositifs pour le déployer plus largement encore. Et merci d'affirmer tout cela ici. On aura l'occasion de dire un peu plus tard combien c'est aussi aligné avec les enjeux autour du président de la République et d'événements que vous avez notamment fin septembre pour accompagner tout cela. On y reviendra. Juste, Boris de Richebourg, vous n'êtes pas là par hasard. C'est que vous, depuis des années, vous le faites et cette histoire en fait de Je soutiens un athlète, vous avez été autour de la table avec Dominique, avec Geoffroy, avec les équipes du MEDEF pour dire allons-y, il faut qu'on s'y mette tous. Peut-être un mot là-dessus. Pourquoi soutenir un athlète? C'est quoi l'intérêt pour Boris de Richebourg, pour l'entreprise de Richebourg, mais finalement pour toutes les entreprises qui sont là? Oui, merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Moi, Nicolas, j'aimerais partager quelque chose de très concret sur 3 choses. Pourquoi nous soutenons des athlètes? Qu'est-ce que font les athlètes dans l'entreprise? Et combien ça nous coûte? Combien ça coûte à l'entreprise? Parce que c'est les 3 sujets, finalement, qui reviennent constamment. Donc déjà, au-delà de soutenir un athlète, on soutient le sport. On soutient la performance aussi. Parce que l'athlète, c'est la performance. Et on soutient la France. Donc on a ces enjeux-là, qui sont extrêmement présents envers nous, et puis je pense que c'est important de contribuer. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'ils font dans l'entreprise? Alors nous, dans l'entreprise, on a décidé sur chaque athlète qui venait, alors sur des athlètes qui viennent de tous les sports, aussi bien para que des athlètes sur des sports collectifs, des sports qui sont dans les airs, dans le ciel, sur mer, on a vraiment tous les sports qui sont représentés, mais toujours accessibles pour tout le monde. Alors moi, j'ai pris le parti dans l'entreprise de tout âge, tout sexe, tout moyen. Il faut que ça corresponde à l'intégralité de nos collaborateurs pour pouvoir s'identifier. Un sportif de haut niveau, chez nous, il intègre l'intégralité des collaborateurs. Et il intègre pourquoi? Pour amener la gagne.
Et je pense qu'on est des entrepreneurs aujourd'hui. Ce qui est important, c'est la gagne. C'est la gagne, c'est la performance. Donc, ils animent des sessions sportives qu'on peut avoir avec tous les différents collaborateurs qu'on a dans le groupe. Ils vont chez des clients pour des événements. Donc, on a aussi bien l'interne, on a aussi bien l'externe. Et après, le sujet qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est combien ça coûte. Oui, c'est combien ça coûte, Boris de Richebourg? Eh ben, je vais vous le dire. Alors, il y a le pacte performance qui est en place, c'est 23 000 €. C'est déductible de 60% pour ceux qui le souhaitent. Oui. Donc je dirais que pour la performance dans l'entreprise, pour la gagne dans l'entreprise, c'est 800 € par mois. Vous êtes tous des entrepreneurs aujourd'hui. On parle de 800 € par mois pour soutenir le sport, la performance et la France. Donc je pense qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, on ne peut pas s'exonérer de ce genre de choses en fait. C'est quelque chose qui est extrêmement indispensable. 800 € par mois pour un sportif qui va amener la gagne dans l'entreprise. Merci beaucoup de cet exemple ultra concret, évidemment. Stéphane Pallez, c'est dans l'ADN de la Française des Jeux depuis le début, dans vos valeurs aussi, d'accompagner le sport, d'accompagner les espoirs du sport aussi. Je me trouve une excuse quand je gratte un ticket de loto, c'est que je sais que derrière, il y a un petit pourcentage, tu parles de la mauvaise foi, mais en tout cas, on sait que vous le faites et que c'est précieux. Racontez-nous, Stéphane Pallez, justement pourquoi vous engagez le groupe FDJ, et notamment dans ce partenariat Paris 2024. En quoi ça vous concerne d'ailleurs, les Jeux Olympiques? Racontez-nous. Alors parce que comme d'abord vous venez de le rappeler, la Française des Jeux finance le sport depuis quasiment toujours. Voilà, donc on peut dire depuis 40 ans. Alors je peux vous citer plein d'exemples très concrets. Donc il y a l'Agence nationale du sport, exemple concret. Donc puisque une partie du financement de cette agence vient donc des mises de la Française des Jeux. Par ailleurs, donc depuis très très longtemps, nous avons, c'est pas le pacte de performance, mais on avait fait quelque chose qui était propre à l'entreprise, qui s'appelle le programme Challenge, qui consistait effectivement à prendre dans un programme des sportifs de haut niveau en les sélectionnant bien. On les a bien sélectionnés. Il y avait Tony Estanguet, par exemple, et Martin Fourcade et quelques autres. Donc, je pense qu'on n'a pas été trop mauvais, et à les accompagner. Et ce programme, dans le cadre de Paris 2024, prend maintenant la forme de ce qu'on appelle la FDJ Sport Factory. Donc, 27 athlètes que nous avons mis dans ce programme depuis 2019. D'ailleurs, jeux d'été et jeux d'hiver aussi, et qu'on accompagne à la fois dans la durée, en leur donnant les moyens de vivre et donc de s'entraîner, et aussi en les formant pour leur permettre aussi de se reconvertir. Parce qu'on sait que le sujet sportif aussi, c'est l'après, et que donc il ne faut jamais perdre ça de vue. Donc c'est dans l'ADN de l'entreprise. Alors je pourrais parler du cyclisme pour faire plaisir à Geoffroy Roux de Bézieux. Donc là on applique la parité, hein, une équipe cycliste masculine, une équipe cycliste féminine. Donc c'est vraiment, le sport, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Ça fait partie évidemment de la motivation de l'entreprise et de celle de ses salariés. Et la campagne institutionnelle de la Française des Jeux, ça s'appelle « Faire gagner la France ». Donc je pense qu'on est assez raccord avec nos projets pour 2024. Je reviens vers vous, mais faire gagner la France, Dominique Carlac, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Entrepreneurs, sportifs, toutes les structures pour faire gagner la France. C'est faire gagner la France, et ici on est dans le monde des entrepreneurs, c'est-à-dire de la prise de risque, de l'incertitude. Donc il faut toujours avoir en tête que oui, on veut faire rayonner la France, on veut la performance, mais c'est toujours un pari. Et c'est ça qu'il faut s'enlever de la tête aussi, c'est qu'on ne pourra pas avoir que des médaillés. Si on veut une nation sportive, si on veut beaucoup de médailles et si on veut beaucoup de rayonnement, il faut travailler sur le vivier. Il faut en accompagner un maximum pour qu'il y ait un effet d'entraînement positif et collectif qui fasse que quand il y en a un qui a une médaille, c'est contagieux. Et quand il y en a un qui est sélectionné au jeu, c'est contagieux. Quand il y en a un qui va en finale, c'est contagieux parce que quand vous vivez dans l'équipe de France, et les sportifs pourraient en témoigner, il suffit d'avoir une dynamique positive pour entraîner toutes les autres médailles. L'inverse est vrai aussi. Donc il faut travailler sur ce vivier. Le message, merci Dominique, bien sûr. Stéphane Pallez, juste le message aux entreprises sur le soutien essentiel, elles aussi, pour rentrer dans ce mouvement. On l'a rappelé tout à l'heure, il ne s'agit pas d'être une grande entreprise, on n'est pas tous la FDJ, mais en revanche, je suis architecte, avocat, indépendant, j'ai mon entreprise de bâtiment avec 3 salariés, j'ai une TPE, PME, une ETI, 300, 800 salariés, je peux venir aussi.
Moi, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Donc nous, on le fait depuis longtemps et, si je puis dire, sur une assez grande échelle. Mais je pense que toute entreprise peut s'y retrouver parce que c'est un partage effectivement sur la performance, c'est un partage sur les valeurs. Parce que être sportif, c'est comme un entrepreneur, c'est prendre des risques, c'est investir dans la durée, c'est pas toujours réussir du premier coup, c'est persévérer. C'est effectivement travailler dans le collectif. Donc, c'est des valeurs dans lesquelles je pense que toute entreprise, PME, grande entreprise, peut se retrouver d'une manière extrêmement solidaire avec les sportifs. Et j'ajouterai la mixité, parce qu'on sait que c'est un des enjeux de Paris 2024. Ce seront des jeux paritaires dans beaucoup d'épreuves. Et je pense que ça aussi, c'est une valeur que les entreprises portent et qu'elles doivent porter. Et donc, je suis sûre que beaucoup d'entreprises peuvent trouver chacune leur thématique qui mobilisera leurs salariés. Dominique Geoffroy porte le message tous les jours aussi auprès des adhérents du MEDEF. Claude Onesta, les athlètes de haut niveau sont en attente aussi forte là-dessus. Et avec quelque chose de très particulier, on n'imagine pas, mais ce sont aussi des athlètes qui parfois ne savent pas aller chercher... D'abord, ils n'ont pas forcément le temps, il y a d'autres priorités. Mais en plus, ils n'osent pas, ils ne savent pas faire, etc. Donc la mobilisation des entreprises, la déclaration d'amour, elle peut venir des entreprises avant que ça puisse être une demande d'un athlète. Écoutez, oui, je crois que... Là, je ne sais pas si c'est une déclaration d'amour, c'est au moins une déclaration d'intérêt. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, les sportifs s'entraînent, c'est ce qu'ils savent faire de mieux. Ils s'appliquent, on a mobilisé les sportifs, la ministre le disait, essayé de mettre en œuvre tout ce qui permet à ces sportifs de pouvoir vivre dignement en essayant de représenter leur pays de la meilleure façon. On est tous conscients que l'événement qui arrive dans 2 ans est un événement exceptionnel, que ça sera sûrement le plus grand événement sportif en France pour encore de nombreuses années, puisque la dernière fois c'était il y a 100 ans. Donc cette fête doit être merveilleuse. Et effectivement, le monde entier va regarder cette fête. Et il ne faudrait pas que les sportifs français la gâchent un peu par des performances qui ne seraient peut-être pas celles espérées. Donc je crois que ce travail, on le mène tous les jours et la mobilisation est maximale. Je crois qu'il y a un élément qui peut tout d'un coup engager peut-être un dynamisme supplémentaire, une détermination supplémentaire, c'est la passion collective. Oui. C'est-à-dire que tant que le sportif a l'impression qu'il est seul avec ses problèmes, seul avec ses doutes et ses angoisses, peut-être qu'il a du mal à rayonner. Si un jour il se rend compte que les autres sont là, au soutien, que tout le monde est là parce qu'on espère en lui et on espère vivre avec lui des moments d'émotion exceptionnels, je crois que c'est vraiment ce qui va permettre dans les 2 ans qui viennent, aujourd'hui soyons clairs, on ne va pas trouver des sportifs qu'on ne connaît pas pour les faire gagner les Jeux Olympiques dans 2 ans. On est tous conscients que nos sportifs sont là, il faut juste leur faire passer un cap qui tout d'un coup passe de la peur à l'enthousiasme, à la croyance. Et ça, je crois que le monde de l'entreprise, qui parfois est un peu distant, et vous le disiez, parfois ils ne savent pas aller les voir, ils ne savent pas quoi leur dire, ils ont toujours l'impression de venir mendier quand ils les rencontrent. Et tout compte fait, bien sûr qu'il y a un environnement économique qui doit sécuriser l'athlète pour lui permettre de travailler, mais bien au-delà des moyens, je crois que ce qui est nécessaire, c'est effectivement sentir cette mobilisation du pays et notamment d'acteurs qui parfois ne sont pas les acteurs habituels. Donc je crois vraiment que toute cette mobilisation générale doit permettre effectivement à faire sentir à nos athlètes qu'en fait le pays compte sur eux, que véritablement le pays s'organise pour leur donner les moyens et leur permettre de réussir. Donc franchement, je le dis très clairement, on a besoin de vous pour que ça prenne une dimension qui dépasse le cadre des sportifs entre eux, quoi. Nous, on a l'habitude de se parler entre nous. C'est bien de temps en temps quand on arrive à parler à d'autres gens.
Et merci de nous le rappeler ici aussi bien, cher Claude. Justement parce que régulièrement au MEDEF, on a l'occasion de présenter les athlètes. Ils font des soirées rencontres en fait au MEDEF. Je ne sais pas si on est au courant, mais il y a des soirées rencontres speed dating. Et en fait, vous avez des athlètes qui viennent rencontrer des dirigeants d'entreprise et la rencontre se fait comme cela. On y a assisté. Claude, il faut dire un truc. Quand on est un athlète de haut niveau, on a l'idée reçue en effet de l'athlète qui gagne super bien sa vie, qui est méga équipé, etc. La ministre nous a rappelé que non, c'était pas aussi simple que ça. Et ça existe, mais ça existe, mais pas que. Et en effet, pas pour tout le monde, merci de le rappeler. En fait, l'athlète, on peut l'aider en finançant une partie de son matériel, en finançant son ostéopathe, son kiné, ces choses comme ça, en fait. Ce sont des choses très concrètes qui vont être très utiles au quotidien. Parfois, l'athlète, les moyens dont il dispose, c'est les siens, mais c'est aussi ceux de sa famille. L'athlète, c'est aussi quelqu'un qui part des mois par an, qui s'éloigne des siens. Et le minimum, quand il le fait, c'est qu'il ait la garantie que les siens puissent vivre dignement. Je pense qu'il faut vraiment penser qu'il y a des athlètes, Madame la Ministre le disait, qui vivent et qui ne se plaignent pas et qui s'entraînent tous les jours de manière dure et qui réclament jamais rien. Mais je pense que véritablement, il ne s'agit pas de les doter. Alors évidemment, si toutes les entreprises veulent se rapprocher et aider Teddy Riner pour obtenir son image, c'est peut-être pas lui qui en a besoin le plus. Je crois que ça, il a su l'organiser. Même si on n'a rien contre Teddy, bien au contraire. Non, voilà, mais au ici. contraire, et nous, on s'occupe beaucoup de lui et de manière très structurée. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'athlètes très méritants, exemplaires dans leur investissement et leur engagement, et qui, effectivement, aujourd'hui, ont besoin de cette main tendue pour sûrement être capables de monter sur un podium ou d'aller chercher des titres. Et ils sont très nombreux ce soir. Vous allez les voir tout à l'heure, on les fera monter sur scène, mais comme l'année dernière, il y aura des rencontres après dans la soirée. L'année dernière, d'ores et déjà, des partenariats se sont noués autour d'une pizza et d'une bière derrière. Donc ça sert aussi à ça. Merci le MEDEF. Bernard Thibault, pour aller un peu plus loin, je ne sais pas si vous venez, vous, ici, en tant qu'athlète de haut niveau. En tout cas, Bernard Thibault, 2 fois d'affilée sur la scène de la rêve du MEDEF. Permettez-moi de savourer mon plaisir de vous retrouver ici sur cette scène. Et voilà, Philippe Martinez pour l'année prochaine. Juste un truc. Le Paris 2024, on est à fond là-dedans. Les partenaires sociaux sont aux côtés de l'organisation, évidemment, pour incarner concrètement ce soutien. On parle là de choses concrètes. Oui, merci de votre invitation. Alors en discipline, ma discipline n'est pas une discipline olympique, donc je n'aurai jamais de médaille, c'est ainsi, ça je le sais depuis longtemps. Je voudrais revenir, si vous permettez, sur la notion qu'a évoquée Dominique, le vivier. Oui. Pour qu'il y ait des sportifs de haut niveau, il faut qu'il y ait des sportifs. Déjà. Et pour qu'il y ait des sportifs, il faut qu'il y ait un plus grand nombre de Français qui pratiquent le sport. Il y a un constat, je crois, unanime sur ce point en France. L'unanimité n'est pas systématique, loin s'en faut dans notre pays, mais sur ce point, il y a un constat unanime. Nous ne pratiquons pas suffisamment de sport. Et nous avons pris un engagement parmi d'autres, entre interlocuteurs sociaux, syndicats de salariés d'un côté, organisations d'employeurs de l'autre, de faire des Jeux Olympiques à la fois exemplaires sur les conditions sociales dans lesquelles ils vont être préparés. Et dans l'histoire des Jeux Olympiques, vous avouerez que ça pourrait être une pierre blanche apportée par notre pays qui ne serait pas négligeable. Oui, et historique. Et d'autre part, de se saisir de l'opportunité des Jeux Olympiques pour, à notre façon, apporter une contribution au développement du sport en France. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, je vous avais indiqué le souhait que des conversations puissent se nouer concernant la manière de développer le sport lié à l'entreprise, lié au milieu de travail. Nous avons commencé à nouer ces conversations et le souhait que j'exprime aujourd'hui, c'est que si je suis réinvité l'année prochaine à la REF 2023, je puisse vous annoncer que nous nous serions mis d'accord sur un certain nombre d'actions, d'orientations permettant le développement du sport autour des entreprises. Je dirais que pour y parvenir, il faut que l'on raisonne en termes de mutualisation. Oui. On ne trouvera jamais toutes les entreprises en capacité d'avoir une mini-salle de sport, d'avoir encore moins un stade, un gymnase, etc., etc. Et donc, sur une base territoriale, je crois qu'il y a beaucoup d'innovations à envisager pour favoriser l'accès au sport, moyennant des modalités adaptées à chaque territoire et à chaque discipline, sachant que pour l'employeur, je ne sais pas si vous le savez, mais les études, les enquêtes menées par votre propre organisation montrent que la productivité du travail progresse lorsque les salariés de l'entreprise pratiquent du sport régulièrement. Ne serait-ce que sur cet argument,
vous devriez tous être disponibles et lever la main pour être volontaires à arrêter des dispositions permettant de favoriser le développement du sport pour vos salariés. Mais c'est aussi naturellement, au-delà du terme de productivité, vous comprenez bien que je l'évoque en termes d'anecdotes auprès de vous, c'est aussi un mieux-être. C'est un mieux-être physique, c'est un mieux-être mental, et c'est aussi, permettez-moi de souligner cet aspect, je crois, fondamental dans le contexte politique, sociologique actuel, c'est aussi un formidable levier pour le lien social entre les individus. Oui. Le lien entre les diversités, entre les origines, entre les différentes cultures, et le sport a cette faculté de rapprocher les hommes, les femmes entre eux. Et ça, je crois qu'on en a énormément besoin. Et Paris 2024 est une belle occasion, c'est un accélérateur. Je vous ai vu réagir, Dominique Carlac, par rapport à ces propos. C'était sous forme de boutade, parce que je suis vraiment très fière du travail des partenaires sociaux sur ces Jeux Olympiques de Paris, parce que c'est quand même la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques que les organisations syndicales et patronales, les 8 en France, se sont mises d'accord sur le comité de la charte sociale. Et pour l'anecdote, je suis très fier que ce soir, à la REF des entrepreneurs de France, ce soit Bernard Thibault qui ait parlé de productivité. Et merci de l'avoir fait aussi bien. Merci, cher Stéphane Pallez, merci Bernard Thibault, merci Claude Onesta. On va accueillir d'autres invités, si vous voulez bien, sur cette scène à votre place. Je voudrais que l'on accueille Marie-Amélie Le Fur, Paul Seignol, Vincent Legendre et Mathieu Flamini qui vont venir nous rejoindre ici sur la scène. Venez nous rejoindre, Marie-Amélie, Paul, Vincent et Mathieu, pour poursuivre justement l'illustration de ce que nous étions en train de dire. Boris, il y a quelque chose que j'entends dans les propos des invités. Ça se joue maintenant. Il ne faut pas se réveiller en juillet 2024, il sera trop tard. L'enjeu, il est maintenant. Je crois que c'est maintenant. Oui, ça va fonctionner pour Boris de Richebourg, s'il vous plaît. Hop. Le micro de Boris. Je crois d'ailleurs que c'est maintenant. Ça fonctionne. Et indépendamment de ça, il y a une tente à l'entrée je soutiens un athlète.fr. Exactement. Et c'est maintenant, encore une fois, on l'a dit, c'est pas très onéreux pour l'entreprise. Ça amène une culture dans l'entreprise qui est exceptionnelle. Et on peut dès maintenant soit aller sur le site internet je soutiens un athlète.fr ou alors physiquement aller à la tente parce qu'il y a du monde qui vous attend. Et chacun choisit son montant surtout. Donc, absolument. Voilà. Et c'est très libre à chacun, mais il faut le faire. On va voir comment concrètement tout cela s'illustre sur le terrain. Merci madame, merci messieurs de nous rejoindre tous les quatre pour cette séquence. Il y a un couple qui s'est formé il y a peut-être 11 ans. Oui, vos familles ne sont pas au courant, donc je voulais faire le outing maintenant. Paul et Marie-Amélie. Marie-Amélie, Paul, voilà, formidable. Bon, je voulais vous présenter Marie-Amélie. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est une des sportives françaises qui fait honneur à notre pays et dont on est si fiers. Marie-Amélie Le Fur est présidente du comité paralympique et sportif français. Racontez-nous ce que vous entendez dans cette démarche. Vous allez même l'illustrer. Vous avez eu des rencontres avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, et notamment avec le bonhomme à côté de vous, qui un jour a eu le culot avec sa boîte de se dire tiens, allez, on va se lancer dans une initiative. Racontez-nous un peu votre rencontre et surtout ce que vous avez fomenté tous les deux depuis tant d'années. Bon, déjà, bonsoir à toutes et à tous. Peut-être vous partager, j'avais pas du tout prévu d'intervenir sur ça, mais comme vous m'avez lancé sur ça, mais je pense effectivement, au travers de la question, je me dis, mais mon parcours de vie, la façon dont j'ai été accompagnée par les entreprises, c'est exactement ce que j'avais envie de vous demander ce soir. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer des entreprises déjà qui m'ont fait confiance avant que je devienne championne paralympique. Et finalement, qui m'aident dès le début à lever ces freins de l'accès au mouvement paralympique, au parasport, et donc d'acheter ma première prothèse. Donc ça, c'est déjà le premier élément, c'est une présence des entreprises avant même qu'on devienne des sportifs de haut niveau, mais tout simplement des entreprises qui ont envie d'avoir ce lien social et sociétal et d'aider à proximité de chez eux, tout simplement une sportive, une personne en situation de handicap qui en avait besoin. Après, il y a cet accompagnement, bien évidemment, et la première table ronde l'a très largement illustré, que l'on peut avoir sur les sportifs de haut niveau en tant que tels. Tout cet apport, finalement, que vous pouvez avoir dans l'entraînement, dans la sécurisation voilà, de ce qui va faire l'écosystème sportif français.
Et là où je voulais peut-être intervenir, c'est qu'on est à un moment où on rêve des entreprises qui vont sur l'innovation sociale, des entreprises qui s'ouvrent à l'inclusion et des entreprises dans lesquelles on porte le sens. Et je pense que si vous êtes engagé sur cette dynamique-là dans votre entreprise, moi je vous invite sincèrement à vous tourner, si le partenariat sportif vous intéresse, vers les sportifs paralympiques. Parce que les sportifs paralympiques, ils sont peut-être moins médiatiques, peut-être qu'ils ont moins de followers sur les réseaux sociaux, et ça c'est une réalité. Par contre, ils portent des valeurs extraordinaires au travers de leur engagement dans le sport, mais aussi au travers de leur parcours de vie. Et je pense que les parallèles qu'on peut très largement faire entre le monde de l'entreprise et le monde du sport, et ben finalement ils sont renforcés dans cette relation avec le sportif paralympique. Et la dernière chose, parce que je veux laisser du temps de parole à tout le monde, c'est de se dire, et ça a été évoqué par Bernard Thibault, que pour moi l'enjeu des entreprises, il n'est pas uniquement sur le sport de haut niveau. Il est aussi sur finalement tout l'accompagnement que vous pouvez faire sur l'accès au sport de toutes les personnes et des personnes en situation de handicap, notamment au plus près de vos territoires, avec vos sportifs locaux, avec vos clubs locaux. Et je pense que ça, c'est aussi un véritable besoin de sécuriser le modèle économique des clubs et d'avoir des entreprises qui comprennent l'enjeu social d'accompagner un athlète qui ne fera jamais de compétition. Et la preuve, Paul, à côté de vous, chef d'entreprise, président du MEDEF Loir-et-Cher. Cher Paul, racontez-nous la petite histoire que vous avez avec Marie-Amélie et votre entreprise et comment vous avez été amené à développer de jolies choses autour de ces sujets. Écoutez, bonjour à tous. J'invite déjà tous les présidents des MEDEF territoriaux d'insister sur le fait qu'à la REF ou aux universités du MEDEF, on arrive à prendre du recul et à prendre de grandes décisions. 2011, l'université du MEDEF a joui en Josas. Un des sujets, le rôle de l'entreprise dans la vie de la cité. Vous étiez dans la salle? J'étais dans la salle. Entre Saint-Arnoult et Blois, je prends la décision de créer le premier fonds de dotation pour aider les personnes en position de handicap du Loir-et-Cher à pratiquer le sport. Donc, comme quoi, venir aux universités du MEDEF ou à la REF, c'est une nécessité pour vos adhérents. Voilà, un peu de pub. Bravo. Je pense que ça ne mange pas de pain et on devrait être plus souvent ici. Donc, bravo aux équipes du MEDEF qui nous permettent cela, évidemment. Voilà. Donc, j'arrive à Blois, je prends mon téléphone. On accompagnait Marie-Amélie depuis 2008, elle était déjà à Pékin. On avait un autre sportif de haut niveau qui s'appelait Bernard Thévenet, parce que je suis comme Geoffroy, j'aime aussi le vélo. Je les appelle tous les deux, je leur dis voilà, on a décidé de lancer le premier fonds de dotation. Thelma tendait la main à l'handisport. Marie, veux-tu être la marraine? Bernard, veux-tu être le parrain? Banco, on y va. En septembre 2011, on lance donc ce premier fonds de dotation, Thelma. Et ce soir-là, je rencontre un jeune sportif de haut niveau que vous verrez tout à l'heure sur scène, Raphaël Beaugilet, non-voyant, qui souhaitait pratiquer le vélo. Le problème, c'est qu'il ne connaissait personne, il n'avait pas de réseau. Et on a réussi, dans la soirée, à lever 11 000 € pour lui donner la possibilité d'accéder à l'achat de son premier tandem. À côté de ça, on a continué à accompagner Marie-Amélie Le Fur, on a accompagné Lucas Mazur, on a accompagné Sylvain Noël qui est en fauteuil, qui va essayer de faire Paris 2024 en tennis de table. Mais ce n'était pas une fin en soi. Et avec Marie, on a tout de suite compris que pour avoir des sportifs de haut niveau, para ou valides, il fallait donner la possibilité au maximum de jeunes de pratiquer du sport. Et depuis 11 ans, dans le Loir-et-Cher, on a créé une école handi-golf, une école handi-tennis. On a accompagné 2 centres équestres pour permettre à des jeunes en position de handicap de pratiquer le sport. Et dans tous les territoires, si j'ai un souhait ce soir, c'est que les présidents de MEDEF territoriaux prennent conscience que quand on veut, on peut. Le sport, c'est l'affaire de tous. Et moi, je l'ai vu tout à l'heure, c'est Boris qui le disait. Toute la communication que je faisais dans mon entreprise, je faisais chaque fois le parallèle entre la performance de mes produits et la performance sportive. Oui. Et tout ça, ça a très très bien fonctionné. Voilà. Et alors, bravo, merci Paul de mettre autant de cœur. Une réaction de Dominique et ensuite Marie-Amélie.
La réaction, elle est pragmatique. Il faut profiter de cette REF, il faut profiter de nos 130 MEDEF territoriaux, de nos 100 fédérations pour passer ce message. Ce matin, nous avons célébré le fait que le MEDEF va bien, le MEDEF est en croissance. L'année prochaine, j'aimerais que nous célébrions tous les contrats qui auront été signés par chaque fédération et chaque territoire, parce que ça fera beaucoup de monde, peut-être pas sur la scène, mais ça fera beaucoup de performances à la clé. L'hippodrome sera assez grand pour ça. Marie-Amélie, vous nous avez dit tout à l'heure justement comment le parasport, vous dites parasport, vous Marie-Amélie, c'est ça? C'est pour m'apprendre quelque chose sur les idées reçues que je peux avoir? Non, on utilise parasport tout simplement parce que c'est le terme générique du sport pour les personnes sous handicap, quelle que soit la pratique sportive et le handicap. Et je suis ravi de l'apprendre, évidemment. Vous nous avez expliqué comment le parasport a des attentes spécifiques auprès des entreprises. Racontez-nous comment vous, à titre personnel, vous avez appris de vos relations justement avec ces mêmes entreprises. Alors moi j'ai eu la chance déjà de rencontrer le groupe EDF en 2011 et ça a été pour moi en fait une révolution dans ma vie parce que j'avais besoin à ce moment-là effectivement de me sécuriser en termes d'athlètes de haut niveau, d'avoir un revenu financier cohérent par rapport à mon niveau de vie, mais surtout j'avais besoin de préparer l'avenir. Et en fait j'ai trouvé une entreprise qui m'a fait confiance et surtout qui m'a appris à verbaliser que les compétences et ce projet sportif que je travaillais depuis plusieurs années, et ben finalement ils pouvaient être utiles en entreprise. Donc ça, c'est aussi, je pense, un rôle que vous pouvez avoir en tant qu'entreprise, c'est de sécuriser les athlètes qui s'entraînent, qui ont un projet de haute performance, dans le fait que demain, ils seront aussi utiles dans l'entreprise. Et moi, tout simplement, mes partenariats, je les ai créés sur des valeurs, des valeurs de partage, de rencontres, pas uniquement sur de la communication, mais vraiment sur du partage d'expérience. Et à tel point que voilà, quand j'ai annoncé à 2 reprises à mes partenaires que je ferais petite pause dans ma vie pour accueillir un enfant, ce qui peut être des fois difficile pour des partenaires, et ben mes partenaires ils sont restés à mes côtés parce qu'on avait vraiment une valeur humaine et saine. Et c'est aussi ce qu'on retrouvait dans le fonds de dotation Telma. Il y avait bien évidemment cet accompagnement financier, mais aussi cette sécurisation de l'athlète en tant que personne avec un réseau de rencontres qui nous fait grandir en tant qu'athlète, mais aussi en tant que personne durablement dans notre vie professionnelle. Et merci de le dire avec autant de cœur. Vincent Legendre, président du directoire du groupe Legendre. C'est quoi votre histoire, vous, justement, avec ce monde du sport? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Il y a Julia qui est dans la salle, racontez-nous. Alors nous, c'est une histoire un petit peu différente. On est une entreprise de construction et on a eu la chance d'être désigné parmi les entreprises pour construire le village olympique. Oui. Et une fois que ça nous est arrivé, on s'est dit, mais tiens, comment on pourrait participer un peu plus à cet événement planétaire de 2024? Et nous est venue l'idée, du coup, de monter notre propre team. Alors on n'est pas une très grosse entreprise, on est à Rennes, en Bretagne, et du coup, on s'est fait accompagner par une agence spécialisée qui s'appelle Sport5, qui nous a aidés à tout simplement rencontrer des athlètes. On avait défini quelques volontés, aller vers des sports très accessibles, très universels, et puis des sports urbains, parce qu'on est une entreprise de la ville. Donc voilà, on se retrouve maintenant avec 6 athlètes, on en a rencontré plusieurs, pas mal, mais on a choisi les athlètes par rapport à ce qu'ils étaient, à leur façon d'être, à leur façon d'exprimer leur projet, oui, leur carrière, la façon dont ils parlaient de leur sport. Et on a réuni ces 6 athlètes dans une mini-team, dont Julia Chanourdi, qui vise la qualification olympique en escalade, oui, notamment, voilà, et qui est présente ce soir. Et donc ces 6 athlètes, on espère les voir, leur donner les moyens à contribuer à les faire atteindre leur objectif de participation déjà au JO. Et puis s'ils ont l'incroyable chance d'être médaillés, ce sera formidable. Mais c'est pas ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est vraiment de pouvoir créer un lien justement avec ce sportif et avec ces sportifs, et que chacun de nos collaborateurs puisse échanger avec eux, partager un peu ces projets qui finalement se ressemblent pas mal. Le retour sur investissement, il est très clair dans tous vos témoignages, on l'entend. Mais j'imagine qu'il va au-delà de ce que ça peut vous apporter pour l'entreprise, pour l'image. Il y a la fierté des collaborateurs, il y a la fierté certainement de vos clients aussi, de vos prestataires. En fait, ce retour sur investissement, vous le définissez comment ? Je ne le définis pas très bien, parce qu'on n'a jamais fait de calcul financier. Ça, évidemment. Clairement, on ne s'en occupe pas. Mais sur la motivation sur... Mais c'est ça, le retour sur investissement, c'est à partir du moment où ces athlètes ont cette disponibilité pour nos collaborateurs, qu'il y a un échange et que, en quelque sorte, nos collaborateurs ont l'impression de participer à ce sport ou à cet événement, tout est fait, tout est dit.
il y a ce sentiment d'appartenance à l'entreprise, il y a cette fierté d'aider et d'accompagner et de solidifier le parcours des athlètes qui est largement suffisant. Et important, bien sûr, accompagner l'athlète en amont, on l'a dit, et la ministre l'a rappelé tout à l'heure, Claude Onesta également, accompagner pendant, il y a l'accompagnement après. Mathieu Flamini, j'ai envie que vous puissiez illustrer cela. On vous connaît en tant que footballeur international français, mais aussi chef d'entreprise. Vous avez une boîte de biochimie, racontez-moi. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi j'ai eu la chance de faire partie d'une industrie, le football. Donc j'ai bien gagné ma vie. J'ai décidé à peu près 12 ans donc d'investir mon argent et donc de créer une compagnie et d'entamer donc ma transition. Donc j'ai créé une boîte dans la biochimie. On produit des biosolvants pour permettre en quelque sorte de sortir du marché des ingrédients qui sont aujourd'hui dans la grande consommation et qui sont aujourd'hui néfastes pour les personnes et pour l'environnement. Et vous êtes dans le bio à travers ces produits. Ça, c'est votre reconversion. Parlez-nous de l'intérêt d'une entreprise d'accompagner un athlète, un sportif, pour aussi penser à sa reconversion et lui montrer la voie, peut-être de l'entrepreneuriat aussi. Racontez-nous. Exactement. Je pense que je suis très heureux de voir que l'entrepreneuriat a joué un vrai rôle pour les sportifs. Mais je pense que c'est important de mentionner également que les sportifs peuvent jouer un vrai rôle pour l'entrepreneuriat. Disons que dans ma carrière de jeune entrepreneur, mon expérience au niveau d'athlète m'a beaucoup permis en fait de vivre cette vie d'entrepreneur d'une meilleure des manières, parce que c'est vrai que quand vous êtes athlète de haut niveau, la chose importante c'est de pouvoir être performant sous pression. Il y a une rigueur importante, il y a une discipline importante et comme vous l'avez dit un petit peu, il y a un maître mot qui est la performance. Et la performance qui se trouve dans le métier d'athlète se retrouve également dans le métier d'entrepreneur. Donc je pense que les athlètes peuvent apporter également énormément aux entrepreneurs. Concrètement, juste pour terminer là-dessus, vous avez des liens avec, ou vous aviez des liens en tant que footballeur avec des chefs d'entreprise. Il y avait cette relation, je ne parle pas du sponsoring de votre club de foot, mais vous individuellement. J'ai eu la chance, durant ma carrière, de rencontrer des personnes exceptionnelles donc, qui ont joué un vrai rôle dans ma carrière. Et c'est vrai que quand vous entamez votre transition, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Donc d'avoir la chance de pouvoir échanger avec des entrepreneurs, avec de grands chefs d'entreprise, c'est une chose primordiale, je dirais. Boris nous disait tout à l'heure qu'il y avait l'inclusion des sportifs dans l'entreprise. Paul, vous avez embauché des sportifs. Vincent, vous avez embauché des sportifs dans vos boîtes à l'issue des carrières, ou les carrières ne sont pas encore terminées? Moi, je peux citer un exemple d'un athlète qui nous a rejoint, qui était sportif de haut niveau, qui visait à l'époque la qualification pour Londres et qui nous avait rejoint parce qu'il voulait faire carrière dans le bâtiment, mais il voulait un temps aménagé. Et bon, il a manqué malheureusement la qualification. C'était la planche à voile, il n'y a qu'un athlète en planche à voile tous les ans. Et voilà, il l'a manqué et du coup, il s'est embauché dans l'entreprise. Bon, voilà. Paul? Alors moi, je n'ai pas embauché de sportifs, mais j'ai permis aux salariés, 42 salariés, de pratiquer du sport en leur mettant à disposition une salle de sport. Voilà, donc c'est des sportifs, oui, mais pas de haut niveau. Chacun son public. Exactement, et ça répond à ce qu'on se disait tout à l'heure. Madame la ministre Amélie Oudéa-Castéra, dans tout ce que l'on se dit maintenant, c'est un enjeu, le sport, mais au-delà des Jeux de Paris 2024, on parle de Paris 2023 avec le rugby, toutes les compétitions, mais on parle là d'humain, on parle de la société française, évidemment. Dans la politique générale, le sport a pris de plus en plus de place. Un événement important aura lieu le 26 septembre à l'Élysée, mais comme des événements tous les jours, racontez-nous la place du sport, de ces enjeux dans la politique générale de notre pays et notamment du président de la République, Emmanuel Macron. Oui, non, je me faisais des réflexions en nous écoutant et la dynamique de cette conversation, parce que je me dis d'abord, qu'est-ce qu'on a progressé quand même? Oui. Qu'est-ce qu'on a progressé dans la philosophie, la transversalité qu'on est en train de donner à tout ça, parce que c'est la sportive que vous étiez qui dit ça aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est historiquement des entreprises très engagées, formidablement engagées derrière des très grands événements sportifs. On a vu ça, on voit ça dans tous les pays du monde, etc. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas seulement un engagement macroéconomique, on a la capacité, avec nos systèmes de mécénat, je soutiens un athlète, d'agir au niveau microéconomique et de soutenir un athlète en particulier et de rentrer dans cette cellule, de pouvoir agir au plus près. Et ce que je trouve aussi formidable, c'est qu'on ne voit plus seulement les entreprises sous l'angle de ce qu'elles peuvent financer. Oui.
elles sont aujourd'hui pleinement associées à la gouvernance des politiques sportives. Le monde économique est représenté au cœur de l'Agence nationale du sport, siège également au conseil d'administration de Paris 2024 et sa voix porte. Oui. Et sa voix porte parce qu'il y a une culture de l'efficacité de l'euro investi. Il y a des leçons qu'ils nous transmettent sur la manière de gérer les projets pour le sport ou pour les sportifs. Et ça, je trouve qu'on est en train d'abattre un certain nombre de silos culturels qui me semblent très importants. Après, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Bernard Thibault, c'est-à-dire, avant d'avoir des sportifs de haut niveau, il faut des sportifs. Il faut des sportifs. On sait qu'on est très loin encore dans les classements internationaux et que ce pari de faire levier des Jeux olympiques et paralympiques pour devenir cette nation plus sportive, c'est vraiment un pari qu'on a devant nous et qu'il faut qu'on arrive à relever. Aujourd'hui, 25% de la population française ne fait pas de sport du tout. Hein. Et sur ces 25%, 2/3 de femmes. Si on regarde nos personnes en situation de handicap, là c'est plus 25%, c'est 48%. Donc on a la moitié des personnes en situation de handicap qui sont totalement privées de la capacité d'inscrire l'activité physique et sportive dans leur cœur de vie, dans leur quotidien. Donc nos défis, ils sont majeurs. Vous avez suivi que le président de la République a annoncé que l'activité physique et sportive serait grande cause pour 2024. Donc là, on monte en puissance et il faut que cette grande cause, elle nous permette de faire des progrès très tangibles. Ensuite, ce qu'on s'est dit, que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est de se rappeler que du coup, c'est quoi les leviers pour transformer cette nation, la rendre plus sportive? Et là, le sport en milieu professionnel, que ce soit d'ailleurs dans les administrations et les services publics ou les entreprises, il y a une capacité formidable parce que c'est la capacité de le faire en équipe, avec son équipe, en groupe, de se servir de la pause méridienne pour le faire, avec parfois des infrastructures qui sont propices. Or, aujourd'hui, on voit qu'on a encore à peu près un peu moins de 15% des salariés des entreprises qui font une activité sportive dans le cadre de leur entreprise. Et quand on regarde, c'est un peu différent selon les strates d'entreprise, mais au niveau des grandes entreprises, c'est très frappant. Vous avez 82% des salariés qui aspireraient à faire beaucoup plus de sport dans le cadre de leur entreprise. Donc ça, c'est intéressant. La fiscalité, en plus, a un peu évolué, puisqu'aujourd'hui, les investissements qui sont faits par les entrepreneurs, par les entreprises, dans des infrastructures sportives, dans des cours pour leurs salariés, ne sont plus considérés comme un avantage en nature fiscalisable par les URSSAF. Donc on a un terrain qui est un peu plus propice. Bien sûr. Donc on doit pouvoir percer, on doit pouvoir y arriver. Et puis après, vous avez raison, c'est tout un système qu'il faut bouger. C'est-à-dire qu'on a dit, pour avoir des sportifs de haut niveau, il faut avoir des sportifs, mais à un moment, il faut qu'on élève leur niveau de performance. Donc, il faut qu'on ait des sportifs de bon niveau. Avoir des sportifs de bon niveau, ça commence à l'école, avec une école plus ouverte au sport, avec des sports-études dont on développe la densité à travers les territoires, en améliorant l'information des familles et en faisant attention à ce qu'on ait des vrais aménagements pour nos sportifs. Ça, les universités américaines le font formidablement bien. Il n'y a pas de raison qu'on continue de voir certains de nos meilleurs sportifs qui ont un double projet, académique et sportif, partir outre-Atlantique pour le réaliser. On a tout en France, que ce soit au niveau des grandes écoles ou de l'université, pour créer ces espaces qui vont nous permettre de garder nos sportifs. Après, il y a, je crois, peut-être un élément que je voulais souligner, c'est qu'on est dans un moment unique de mobilisation. Claude Onesta le disait, nos sportifs aujourd'hui, c'est maintenant qu'ils font ce qu'il faut ou pas pour être au top de leur performance en juillet et en août de 2024. Alors nous, on ne va pas être derrière chaque tour de piste ou chaque cheval, on ne va pas être derrière chaque prise de coup droit pour optimiser. Oui. En revanche, on peut les aider à vivre dans un environnement serein, où il y a certaines inquiétudes dans la façon dont ils vont se financer dans les 2 ans qui viennent et dans l'après-carrière, ce qui va se passer au moment où le rideau va se refermer,
pour des opportunités de reconversion. Et cette sérénité que les entreprises peuvent leur donner, elle est décisive. Parce qu'on est performant sur le terrain, aussi parce qu'en dehors, on a cette sérénité qui nous est procurée par un environnement favorable. Et merci de rappeler tout ça. Paul, justement, je vous ai vu réagir au propos de... Oui, je voudrais simplement réagir par rapport au propos de Madame la Ministre, qui vous sensibilisait sur le fait que 45% de personnes en position de handicap ne pratiquaient pas le sport. Si, dans la salle, dans les tribunes, il y a des chefs d'entreprise qui, à un moment donné, veulent faire ce que dans le Loir-et-Cher, petit département, coincé entre deux grosses métropoles, Orléans et Tours. Si des gens veulent dupliquer le modèle Telma, vous me téléphonez 06 07 67 15 96. Et vous verrez, ça peut fonctionner. Quand on veut, on peut. Quand on est convaincu, on est convaincant. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre pour cela. Un dernier mot. Je suis convaincu, je suis chef d'entreprise, je suis ici, je vous regarde. Vous êtes super sympas tous, mais je fais quoi ? Je viens sous la tente tout à l'heure, je vais voir, je vais sur je soutiens un athlète.fr. Les équipes du MEDEF sont à votre disposition également pour ça. Boris, Dominique, c'est quoi le mot très concret ? Madame la Ministre, si vous voulez rajouter des mots évidemment, mais Boris, de manière très pragmatique et concrète. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est tous prêts. Voilà. Le monde sportif l'est, l'entreprise l'est. Il manquait ce lien qui est là ce soir, le très concret. Il y a l'attente. Il y a le site internet je soutiens un athlète.fr. Les sportifs ont besoin de l'entreprise et l'entreprise a besoin du sportif. Hyper basique, on peut s'engager dès ce soir pour une somme super modeste. Et il y a le numéro de Paul Seignol quand même. Dominique. S'il s'agit de conclure, moi j'ai envie d'emmener notre public. Donc je vais vous poser 4 questions. Est-ce que vous avez envie de faire partie de l'équipe de France ? Voilà. Évidemment. Levez la main ceux qui vont s'engager. Et deuxième question, est-ce que vous voulez faire vibrer le cœur de vos familles, de vos amis, de vos collaborateurs en 2024 ? Et avant même, voilà. Est-ce que vous connaissez des sportifs ? Bon. Est-ce que vous voulez on parle pas de votre cousin qui a gagné un championnat de pétanque cet été sur le bord de la Loire. Hein. Est-ce que vous voulez les rencontrer et qu'on vous donne justement toutes les informations pratiques pour nouer une relation dès ce soir ? Alors c'est à côté de la tente Ricard et ça s'appelle « Je soutiens un athlète ». Voilà. La proximité n'était pas obligée avec la tente. Je laisserai juste le mot de la fin et dans un instant, on va accueillir dans un instant des entrepreneurs, des athlètes sur scène, vous allez voir les jolies rencontres, mais juste, je me souviens l'année dernière sur cette même scène, un champion olympique de kayak qui était là et qui disait « Je gagne 1500 balles par mois, quand il faut remplacer le matos, je suis obligé d'aller faire un emprunt à la banque parce que j'ai pas d'argent, parfois je peux pas aller chez l'ostéo autant de fois que j'en aurais besoin parce que j'ai pas les moyens, etc. » Juste, le gars est champion olympique. Il lui manque plein de choses, et pas beaucoup, hein, mais il lui manque les quelques centaines d'euros par mois pour l'aider à boucler et à continuer peut-être en 2024. Donc pensez-y. Amélie Oudéa Castéra, excusez-moi. Dans le message que l'on passe, c'est allons-y et tous ensemble surtout. On fait tous partie de la même équipe de France. Absolument. Et je pense que, on l'a dit, on a tout, y compris les véhicules législatifs et fiscaux. L'État prend sa part à l'effort. Aujourd'hui, on a collecté à peu près 5 millions au titre du mécénat. Les conventions d'insertion professionnelle, c'est un investissement de l'État d'à peu près 2 millions dans ce dispositif. Wow. L'Agence nationale, avec ses financements, est derrière. Donc l'État est là d'un côté. De l'autre, on a besoin de vous. On a besoin de la montée en puissance du concours des entreprises. Et je pense que vous pouvez être parmi les tout meilleurs partenaires de nos athlètes pour faire rayonner la France. Parole de sportive et de ministre. Merci Madame la Ministre, merci à tous. Accueillons s'il vous plaît, on va vous donner tous les détails tout de suite dans les écrans. Accueillons tout de suite ces belles rencontres qui ont eu lieu d'ores et déjà avec je soutiens un athlète.fr entre des entrepreneurs et des athlètes. Ils sont 70 à nous rejoindre sur scène. Applaudissez-les s'il vous plaît, ils viennent nous rejoindre tout de suite. Venez sur cette scène, Stéphane Palaise, venez nous rejoindre.
Stéphane, venez avec nous. Geoffroy Roux de Bézieux, évidemment. Venez rejoindre cette jolie photo. Ils soutiennent des athlètes. Ils sont athlètes pour certains d'entre eux. Admirez la très jolie photo de famille que nous permet de faire le MEDEF ce soir. Ils sont tous très engagés. Les voici tous ensemble. Dominique Carlac, un petit mot. Qui sont tous ces invités ce soir sur cette scène? Racontez-nous. Dominique, tous ces gens qui sont autour de nous, des entrepreneurs engagés, c'est ça? Oui. Auprès des sportifs et des athlètes qui les soutiennent. Donc là, vous avez des appariements entre sportifs, sportives, chefs d'entreprise, valides comme personnes en situation de handicap. Donc ça vous donne toute la diversité. Il y a des très jeunes qui sont des jeunes pousses, il y a des gens hyper expérimentés. Vous avez toute cette diversité sur le podium de la REF. Alors merci et que ça vous inspire. Vive le sport, merci de le dire. Oui. Geoffroy Roux de Bézieux, un mot certainement pour conclure là-dessus avec tous ces invités et cette belle photo de famille. Non, quand je vois tous les gens autour, quand j'entends le témoignage de Paul Seignol, de Boris, etc., je suis fier d'être chef d'entreprise, d'être français, parce qu'on voit que ce pays a des formidables ressources et que, contrairement à ce que parfois certains disent, certains pensent, c'est toujours plus facile de critiquer. Quand on arrive ensemble autour d'une cause qui est évidemment très fédératrice, qui est le sport, on arrive vers des choses formidables. Donc merci à tous. Marie-Jo monte sur scène, Marie-Jo Perret qui est avec nous, nouvelle cycliste. Oui, alors elle s'est mise au vélo. Parmi évidemment tous les champions. Merci. Elle adore le vélo. Merci beaucoup. C'est bien le vélo. C'est génial le vélo. C'était super le vélo, mais on compte sur vous surtout pour aider nos athlètes. Ouais, merci infiniment et on peut le dire, les entreprises peuvent les faire grandir. Je salue la belle initiative qui s'appelle les Étoiles du Sport. Sébastien est là ce soir. Les Étoiles du Sport, ce sont des sportifs qui accompagnent aussi des espoirs du sport. Merci à tous. Je voulais vous dire, on vous trouve très très beau. Cette équipe de France, elle est magnifique. On ne sait pas qui on mettra devant ou qui on mettra derrière sur le terrain, mais en tout cas, vous êtes vraiment une jolie bande de sportifs. Vous faites notre fierté. Regardez, ils vont vous le montrer, ils vous applaudissent. Mesdames et messieurs, votre équipe de France ce soir. Repérez-les parce que maintenant, Geoffroy a commandé l'odeur du barbecue maintenant, donc ça sent le barbecue. Vous y allez, vous les repérez, vous prenez les cartes de visite et vraiment, je le rappelle, on est entre nous. Il y a beaucoup de sportifs, ils sont extraordinaires sur le terrain, ils savent faire, c'est leur job. En revanche, beaucoup n'osent pas venir vers vous et vous demander quoi que ce soit. Alors vous savez quoi ce soir? On fait péter les coutures, c'est vous qui allez les voir. Ils ont des médailles autour du cou aussi, ils ont des badges. Allez les voir, proposez-leur les cartes, proposez un café et vous allez voir, ils sont super sympas, vous allez faire des jolies rencontres. On se retrouve demain matin, je compte sur vous. À 9h, on a une super séquence dès demain matin avec le ministre Gabriel Attal, avec Laurent Wauquiez, avec Anne-Laure Kéchel, avec Éric Monet. Et puis on sera là aussi avec le ministre Olivier Dussopt, demain Nicolas Terry, Frédéric Soyo, Alexandre Bompard. Demain matin, soyez là à 9h. On vous souhaite une joyeuse soirée. Mesdames et messieurs les sportifs, on vous demande pas de faire le tour de l'hippodrome de Longchamp, juste quelques mètres pour aller savourer la soirée. Joyeuse soirée à tous, à demain matin. Merci aux équipes du MEDEF. Merci.